La vie est belle, mais le monde est méchant. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un avec qui je ne m'entendais pas pendant un temps. Et finalement, nos routes se sont recroisées. Il est curly comme moi. Il a une histoire extrêmement compliquée. Salut Anis, ça va ? Salut Sarah. Ça fait plaisir de t'avoir. Bah écoute, moi de même, d'être ici. Ouais, t'es chez moi là, t'es dans mon salon. Dans ton humble demeure. C'est ça. À l'époque, est-ce que t'aurais cru qu'on ferait un podcast ensemble ? Bah, on a déjà fait l'émission ensemble, donc pourquoi pas un podcast, j'ai envie de te dire. C'est vrai, t'as raison. Bon, j'ai plein de questions à te poser en 3 chapitres. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a rien préparé parce que toi et moi, on se connaît. Je vais rentrer dans ton intimité. Est-ce que t'es vraiment le fils caché de Cheb Khaled ? Bah, caché, je me cache pas très bien, du coup. Mais ça me fait plaisir, justement, que tu reposes ça là-dessus, parce que j'imagine que tu connais un peu l'histoire, tout ça. Et que c'est pour m'amener à parler de ça, mais on m'a beaucoup présenté comme ça. Et en fait, je suis pas caché en soi, puisque je porte son nom. Tu sais, je sais pas, ils se font leur effet de mode, leur effet d'annonce et tout pour des clics. Mais en vrai de vrai, je porte son... Disons caché parce que j'étais pas médiatisé. Mais en soit, voilà, ça me permet aussi d'ailleurs de profiter de ton audience et tout pour parler de ces trucs-là. Parce que les gens, ils continuent en fait de dire à chaque fois, fils illégitime et tout. Mais c'est pour ça, c'est hyper méchant, je trouve. Tu es reconnu, enfin tu portes son nom. C'est ça. Je te laisse nous l'expliquer. Bah c'est ça, je porte son nom, sa tronche, mais grosso modo, il a eu vécu une histoire avec ma mère, etc. et tout. Derrière, voilà, la vie fait que, t'as vu, les histoires de couple, tout ça, voilà, moi j'étais pas avec eux. Voilà. Non, t'es arrivé après, toi, forcément. Et du coup, ils se sont séparés. Et il y a une espèce de bataille judiciaire, parce qu'ils voulaient pas payer de pension alimentaire, etc. Et on avait même fait un test ADN pour le coup, à l'époque. Donc c'est confirmé de chez confirmé en vrai. Oui, voilà. Il voulait faire croire que tu n'étais pas son fils, malgré les preuves apportées. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai eu gain de cause face à la justice par rapport à ça, puisqu'à l'époque, il a porté plainte contre moi il y a 1 an ou 2. Et j'avais fait une garde à vue, etc. Envoyé en garde à vue par son propre père, quand même. Et c'est marrant, puisque dans la plainte, etc. et tout, ça se voit que ça a été rédigé par une main externe, sûrement son avocat, qui est aussi l'avocat de Netanyahou, au passage, et de l'imam Chalgoumi. D'accord. Voilà, ça laisse ce un peu... magnifique imam, ok. Ouais, un très... Incroyable. Ah non, mais un vraiment. homme de connaissance. Hein. Notre référence à tous. Et du coup, comment ça s'appelle ? Il y a eu, dans la plainte, il mettait cet homme prétend être mon fils. Mais en fait, il y a un acte de naissance, il y a un livret de famille. Donc à ce niveau-là, il faut vraiment être teubé. C'est ce que la juge, elle a noté justement. Elle a dit, mais c'est quoi ce truc voilà. Mais ça vole pas très très haut. En fait, je sais pas combien il a payé son avocat ou son avocate, mais ce sont des preuves parfaites en droit français. Oui. Et le test ADN, ça vient de son corps, en fait. Oui, c'est ça. Sa substance, en fait. J'ai pas compris. Je me rappelle quand j'étais petit, ma mère, elle m'avait dit qu'on allait faire un examen dentaire. Puisque tu sais, ils mettent le coton-tige et tout. T'avais quel âge ? J'avais, je sais pas. Franchement, j'étais tout petit, j'étais en CP, je pense, un truc comme ça. Je devais avoir 6-7 ans. Et elle m'avait dit, ouais, on va faire un examen dentaire et tout. Et du coup, il m'avait fait le coton-tige, etc. Et après, elle m'a raconté après. Mais, t'as raconté quoi ? Elle m'a dit, tu te rappelles à l'époque, quand on était allé à Pétaouchnok faire un test salivaire, en fait, c'était pour ça, voilà. Et toi, t'as grandi où, en France ? En France, ouais, à Colombes. T'es né en France, voilà, c'est ça, ton histoire. Écoute, je grandis à Colombes jusqu'à l'âge adulte, on va dire. Après, j'ai un peu volé de mes propres ailes un peu partout. Ouais. Alors, pour revenir à cette histoire, ils ont eu... Parce que je trouve que certains médias manquent vraiment de respect, et je tiens à te le dire à ta maman, au-delà de Cheb Khaled, c'est toujours aux femmes qu'on manque de respect, qu'on les fait passer pour des femmes furtives dans la vie d'un homme. Moi, l'histoire que j'ai lue, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est temps qu'on remette l'église, ils adorent ça, nos amis, à la place du village, on veut dire ça. Non, la mosquée au centre du village. On est dans la Nouvelle-France. Hein. Liberté religieuse. Donc, ils ont expliqué que, certains du moins ont expliqué que ta mère aurait été la femme de ménage de Monsieur Cheb Khaled, et qu'ils ont eu une aventure d'un jour. Eh ben, écoute, c'est une histoire tout autre en vrai, puisque ma mère, elle a joué un peu le rôle d'impresario pour mon père, quand il est arrivé en France, du bled, etc. et tout. Et ils se sont même retrouvés à New York ensemble à un moment, etc. Je pense pas que t'amènes ta famille de ménage à New York. Et ils ont vécu 7 ans ensemble, en vrai. Et d'ailleurs, j'ai une sœur... 7 ans ? Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une sœur qui est plus âgée que moi, pour le coup, que lui, il a pas reconnu, en vrai. Après, elle m'a déjà dit que je pouvais en parler en public. Là, c'est la première fois que j'en parle, en vrai, parce que je sais qu'elle a sa petite vie tranquille et tout. Mais à l'époque, carrément... Elle a quel âge ?
Je sais pas du tout en vrai. Je pense qu'elle doit arriver vers 40 ans là. Et à l'époque, elle m'avait, puisque moi j'ai perdu ma mère, la Herma, et quand j'ai perdu ma mère à l'époque, elle m'avait raconté que il la gardait petite avec ma mère. Et du coup, ma mère, elle savait que c'était sa fille, etc. Voilà. Mais après, quand il était avec sa nouvelle femme, au début, il disait que c'était sa nièce. Et après, sa nouvelle femme, elle a découvert le poteau rose et ils ont plus eu de contact depuis. Et d'ailleurs, je l'embrasse au passage si elle voit ça. Voilà. Je vais pas sortir son nom, mais bisous. Mais pourquoi il a pas voulu reconnaître ses enfants? J'ai envie de dire les hommes, hein. Après, je sais pas, c'est un comportement un peu à la fois masculin, mais à la fois bête. Parce que t'as des hommes qui s'occupent pas de leurs gamins, mais en soit ils reconnaissent, t'as vu, je sais pas moi, Rof, il a tabassé ses ex-femmes, etc. et tout, mais il a reconnu ses gosses, il a toujours payé les pensions alimentaires en soit. Enfin, est-ce que je comprends? Mais donc, la réputation de ton père biologique est qu'il serait violent également. Oui. Bah après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi j'ai d'autres échos. Moi on me dit que c'est lui qui est battu par sa femme, donc... On te dit ça? Ouais. Des très bonnes sources. C'est bien, dis donc, tu me donnes des scoops toi, comment ça? Bah faut que tu fasses tes vues. Non mais attends, Chef Khaled serait battu par sa femme, je dis au conditionnel, on se protège. Oui, évidemment. J'en avais parlé moi à l'époque dans TPMP, mais moi j'ai des échos proches, très 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 proches de lui pour le coup, qui m'ont fait écho de ça. D'accord, ok, je creuserai le sujet. Je te remercie de m'avoir donné cette info. J'ai vu, enfin pendant longtemps en tout cas, je te sentais fragile. Je te suivais de loin. Tu es tombé un peu, alors je fais attention aux mots pour YouTube, dans la droga, on reste tranquille. Moi, Dans la droga, je suis pas d'accord. Hein. Parce qu'en vrai, ça c'est assumé complètement. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai fait un passage télé, j'en parlais. Mais ouais, je fume. Mais pour moi, je considère pas ça. Parce qu'à partir du moment où en France, on peut se boire un verre de vin normal et qu'il y a le lobby le plus puissant, tu vois, il y a les complotistes, ils disent le lobby juif, je sais pas quoi tout. En vrai, le lobby le plus puissant en France, c'est le lobby du vin. Parce qu'on passe dans la tête des gens qu'on peut boire un verre de vin tranquille et tout. Et attention, il y a boire avec modération, etc. Après, il y a des très bons vins et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, boire avec modération, etc. Parce que c'est aussi une drogue. En vrai. Au niveau des effets, de l'addiction. Au niveau des effets, au niveau de l'addiction, etc. et tout. Alors que ce que je d'AFB, voilà, pour rester dans les clous de YouTube, c'est au niveau de l'OMS, déjà, c'est pas considéré comme une drogue. Et il n'y a pas d'addiction physique, etc. Et pour faire une OD de ça, faut consommer 800 fois en 20 heures. Personne ne s'en fume 800... je sais pas, 800 Même Doc Gynéco lui faisait pas. Voilà. Donc, bon. Il y a personne qui se fait 800 stylobiques en 20 heures. Donc je trouve qu'il y a une hypocrisie là-dessus. Ça aide aussi pour ceux qui ont des problèmes médicaux, etc. Moi, par exemple, pourquoi je m'éuffe? Parce que des fois, j'ai des grosses crises d'anxiété. Voilà. Mais c'est pas un usage H24 et tout. Mais c'est vrai que j'ai pu renvoyer cette image-là, ouais. Et... pour le coup, je peux comprendre que ça choque les gens, etc., puisque c'est pas dans les mœurs françaises. Mais t'as vu, on serait dans un podcast américain, là, par exemple, c'est banal. C'est totalement pertinent ce que tu dis là, et t'as raison. C'est pour ça, moi, avec toi, là, je reviens sur plein de points qui ont fait polémique, parce que je voudrais que le public apprenne à vraiment te connaître. Et justement, tu as répondu à ma question quelque part. Je suis pas thérapeute, mais nous y sommes. Justement, je me demandais si tu mets autant peut-être pour oublier, pour t'apaiser. Est-ce que tu es dans la crise d'angoisse? Est-ce que c'est la situation de ta recherche d'identité paternelle que, attention, tu connaissais déjà, attention, mais ça a été quand même une lutte. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'était ça? En vrai, c'est un peu de tout. Dans le sens où moi, par exemple, j'ai commencé vraiment à MEUF quand j'étais en prison. Puisque je me suis retrouvé en prison quand j'étais plus jeune. Pourquoi? Je me suis retrouvé par un concours de circonstances, etc. Et puis aussi, c'est vrai que j'étais pas facile comme ado, jeune adulte. J'avais entre 19 et 20 ans. Et je me suis retrouvé à dormir dehors. Ma mère, elle en avait marre, en fait. Elle était dépassée, les mères seules, tout ça, tout. Et elle a pété les plombs, elle m'a foutu dehors. Et en vrai, là, je lui en veux pas maintenant, aujourd'hui. Mais ça fait que je me suis retrouvé très vite dans la débrouille, en fait. Et j'ai fait quelques vols à droite, à gauche. Par exemple, il y a un vol que j'avais fait pour lequel j'ai été condamné. C'était un Franprix. Je suis rentré dedans et j'ai pris des provisions, en gros. Voilà, et t'as été condamné à du ferme pour ça? J'étais condamné à du ferme. Après, ça reste un cambriolage. Hein. Moi, après, je suis plutôt anticarcéraliste sur les faits de délit.
Mais je peux comprendre pourquoi on m'a mis une peine. Non, voilà. du ferme, si tu me le permets, quand je vois Jérôme Barrella, le temps qu'on a pris à l'incarcérer au point où on a Liana qui a été envoyée dans l'au-delà, Rosa qui a été élevée plus de 50 fois, et tu connais mon opinion, je vais rester tranquille, je suis censée être très douce dans mon podcast, je suis autrement sur mes vidéos. Non. Donc on t'a mis du ferme parce que t'as volé des provisions, parce que t'es un jeune homme en perdition et en colère contre la vie qui dormait dehors. Non, Ouais, je suis pas d'accord. c'est à peu près ça. Après, moi, dans tous les cas, je veux dire, ça m'a... Comment ça s'appelle? Ça m'a un peu remis les idées en place, tu vois. Quand je suis sorti derrière, j'ai commencé à aller à la fac, à reprendre une vie d'adulte normale, en fait. Et à l'époque, ouais, quand j'étais là-bas, ça m'a vachement aidé pour le coup en détention, à supporter la détention. Et derrière, j'ai continué de m'EUF. Mais pour le coup, je m'EUF moins qu'en prison, en vrai de vrai, déjà là, aujourd'hui. Et c'est surtout, en fait, pour moi, tu vois, c'est surtout en fin de journée. Et c'est un peu comme, tu sais, le verre de vin que tu te fais. C'est pour te détendre. Ouais, voilà, c'est ça, c'est en détente. C'est pas dans un but. Alors que quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je pouvais rechercher un peu ça. Et c'est problématique d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut un cadre légal là-dessus. Puisqu'avec un cadre légal là-dessus, forcément, tu peux mieux contrôler qui consomme quoi, etc. Tu vois. Et parce que c'est sur les. En vrai de vrai, sur un cerveau adulte. Genre, je pense qu'il y aura des gens dans les commentaires qui voudront jouer au fact-checker en herbe, mais vous pouvez. Sur un cerveau d'adulte, ça fait pas grand-chose. Le plus dangereux, c'est la fumée. Comme avec la cigarette, etc. Tu vois. C'est-à-dire que si quelqu'un qui consomme ça, par exemple, qu'en gâteau ou en soda, ce qui serait le cas si c'était légal, tu vois, a priori, il n'a pas de grand danger. Et pour ceux qui disent que ça déclenche des maladies mentales, etc., en fait, on a vu que c'est des gens qui étaient déjà prédisposés à avoir ces maladies mentales, ça a juste été l'élément déclencheur. Mais en tout cas, sur un cerveau d'adulte, ça fait pas plus de mal qu'un verre de vin, quoi. Et c'est un peu ma manière à moi de... Voilà. Et puis dans mes vidéos aussi, c'est vrai que souvent, moi, mes vidéos, j'ai appelé un peu mon concept d'édito le Social Club, puisque j'ai une chaîne YouTube, du coup, j'en profite. Et sur le Social Club, ça vient des Social Cannabis Club en Espagne, où là-bas c'est réglementé, c'est des clubs justement où on consomme et tout. Tu sais, à l'époque, il y avait le mec là, le gauchiste Bonjour Tristesse, Oui. qui se tapait sa bouteille de pinard et qui parlait de l'actualité et tout. Et je me suis dit, je vais faire le même concept, mais avec de la DAF B. Voilà. Et voilà, petit secret, petite anecdote, des fois, c'est même pas de la DAF B, c'est une clope que j'ai roulée. Parce que, voilà, on est en pleine journée quand je tourne et je vais pas me défendre à 9h du mat, quoi. Oui, voilà, ça me paraissait, mais voilà, c'est bien de m'avoir aussi donné ce scoop-là, parce que je me suis vraiment demandé si à 9h du matin, t'étais vraiment... Donc non, c'est pas vrai. Alors, avant de passer au deuxième chapitre de mon interview, aujourd'hui, l'Anis qui est devant moi, le jeune homme qui a fait de bonnes études, qui a une stabilité, s'il avait un message à passer au petit Anis, qui savait pas encore qu'il était en colère quand il était auprès de sa maman d'amour, paix à son âme, qui était perdu, qui allait se retrouver dans la rue, mais qu'il savait pas, parce que c'était un enfant en souffrance, il faut le dire. Mais lui dirait quoi aujourd'hui? Adresse-toi, s'il te plaît, face caméra, au petit Anis. C'est compliqué en vrai, ce genre de truc, mais disons que je dirais de... Comment ça s'appelle? Je dirais de prendre son mal en patience, de pas être un peu... Comment ça s'appelle? De tempérer. Tu vois, dans le sens où, en effet, je me suis retrouvé dans la galère, etc., très jeune pour le coup, mais il y a d'autres moyens que faire ce que j'ai fait, en fait. Dans le sens où, comme tu le disais, moi aussi, en vrai de vrai, objectivement, je trouve ça abusé, comme on foutu en tôle. Je comprends pourquoi, mais je trouve ça abusé. Tu vois, je sais pas si tu vois non, mais je vois très bien. Et... tu vois, je trouve ça abusé, etc., comme condamné, mais en vrai, j'aurais dit de faire la même chose, hein, t'es dans la merde. Moi, t'as vu, je suis quelqu'un, je pense qu'on va y venir plus tard dans le truc, mais même si aujourd'hui je soutiens activement la France Insoumise, qui est un parti de gauche, je reste quelqu'un avec une mentale de droite, avec un logiciel de droite dans la tête et tout. Et moi, ça a toujours été... en fait, tu vois, il y avait Sadek qui avait fait... Il y a un mème avec Sadek un peu, genre t'es dans la merde, t'as 2 bras, t'as 2 jambes, va braquer, va voler, ou va faire des câlins à ta maman. Et en vrai, franchement, j'aurais juste dit fais ça mieux, la vérité. Franchement, j'aurais dit fais ça mieux, laisse pas tes empreintes traîner partout. Mais la vérité, parce qu'on est dans un monde où quand tu te retrouves adulte, pour le coup, jeune adulte. Là maintenant ça a changé, il y a le RSA jeune et tout. Mais à mon époque, quand tu te retrouves jeune adulte... T'as quel âge déjà à ton époque? J'avais 19 ans, 19-20 ans. Là t'as quel âge? Là j'ai 31 ans. Ok. Et tu te retrouves jeune adulte, avec rien dans les poches,
aucune perspective d'avenir. Et aller Tu veux travailler au aller, Quick. tu vas aller travailler au Quick, il te faut une adresse. Tu vois, il te faut une adresse. Ah, ok, Il dans te le faut cadre. des papiers que j'avais pas. Il te faut, tu vois, il te faut plein de trucs que t'as pas quand tu Ok, te retrouves à la rue, que t'es jeune, t'as vu. Et moi, j'allais voir les assistantes sociales, franchement, le mieux qu'elles ont fait, c'est quoi? Une fois, elles m'ont passé 80 E. Et elles m'ont dit, revenez la semaine prochaine, on vous repasse 80 E. Mais en vrai, 80 E, j'ai fait quoi avec? Honnêtement, t'as vu, très honnêtement. T'es allé acheter. J'ai pris un DAF B, des kebabs à gogo, et voilà. Et ça m'a pas sorti de mon pétrin, en fait. Donc, en vrai, je lui dirais, fais la même chose, sois juste plus intelligent. Et dès que tu as assez de côté, en vrai, parce que pour le coup, j'ai vu, il y a des alternatives de logement pour les jeunes et tout, les moins de 25 ans, où tu payes 200-300 balles par mois. Franchement, je les faisais, même en étant à la rue à l'époque, j'aurais su, j'aurais fait ça, la vérité. Mais, donc, je lui dirais, ouais, je lui donnerais les structures adaptées. Là, je les ai pas en tête. Je sais qu'il y a un truc qui s'appelle l'Arapèche, par exemple. Bien sûr. Mais aujourd'hui, la société d'aujourd'hui n'est pas la société de ton époque. Aujourd'hui, pour avoir une asso consacrée aux sans-abri, je sais qu'aujourd'hui, vraiment, il y a des vraies solutions. Bon, on en parlera de toute façon. Mais à ton époque, je respecte totalement ton opinion. Autre demande, et après, on passe à l'autre chapitre. Est-ce que tu peux t'adresser, si tu veux pas, c'est pas une obligation, mais tu peux t'adresser à ton père, monsieur Cheb Khaled, s'il te plaît? Je sais pas. T'aurais quoi à lui dire aujourd'hui, maintenant? En vrai de vrai, franchement. Est-ce que tu l'aimes? Non, en vrai de vrai, tu vois, justement, on m'avait posé la question une fois. En vrai, moi, franchement, j'attends que dalle de lui. Déjà qu'il me file les sous qu'il me doit, parce qu'il me doit des sous par rapport à une affaire judiciaire et tout. Je vais pas rentrer dans les détails. Je sais même pas s'il a fait appel ou quoi. Donc je suis pas rentré dans les détails. Et moi, en vrai, je lui mettrais une tête pas. Parce qu'en vrai, c'est quoi? C'est que, en fait, pourquoi il y a eu la fracture? Pourquoi je me suis retrouvé en garde à vue il y a quelques années à cause de lui aussi? Et que je l'attendais en bas de chez Beurre FM, en vrai, qui m'a viré sur pression de lui, d'ailleurs. Parce que, à l'époque, j'avais perdu ma grand-mère. Ma grand-mère, sa mère, Khadija, la Rahma. Et ma grand-mère, moi, j'allais la voir. Assez régulièrement, en fait. Parce que justement, en fait, c'est ça, voilà, on dit fils caché, fils non reconnu, je sais pas quoi. Vous connaissez beaucoup des fils bâtards, pour utiliser vraiment le terme le plus ordurieux, qui ont des relations avec les frères et sœurs de leur père, la mère de leur père, voilà. Donc t'es pas un fils caché. Là, on a recadré la Je ne vérité. suis pas Jon Snow. Mais Et donc, tu voulais le voir là par rapport au décès de ta grand-mère? Parce que quand j'ai perdu ma grand-mère, il s'est passé quoi? Déjà, c'est une journaliste algérienne, Hanan, que j'embrasse d'ailleurs, elle fait du bon travail en Algérie pour le coup, qui m'a envoyé un message en mode mes condoléances. Et moi, dans ma tête, j'ai eu un truc en mode, c'est lui, genre, il a canné, t'as vu? Bien sûr. Et bon, on se réjouit pas, évidemment, tu vois. Mais je me disais, vas-y, ça y est, tu vois. Au moins, c'est finito, je vais pas le voir et basta, t'as vu? Et après, je me dis, mais attends, mais non. Et genre, je lui dis, mais comment ça et tout, nanana. Et après, elle me dit, bah, ta grand-mère et tout. Et ma grand-mère, vraiment, hein, je l'avais vue la semaine d'avant. La vérité, je l'avais vue la semaine d'avant. J'avais vu la semaine d'avant, c'était le ramadan, elle m'a fait à manger, tout ça. Bah, en fait, on m'a rien dit. Tu vois, ma grand-mère, que moi, j'allais voir, que lui, il allait pas voir, pour le coup. Tu vois, lui, il s'est contenté de lui payer une maison, de mettre ses frères et sœurs dedans. Et voilà. Après, il a fait, j'ai envie de dire, il a fait le service minimum de fils. T'as vu, franchement, ma grand-mère, elle a jamais été en galère. Pour le coup, il a fait son job de fils, je vais au moins lui donner ça. T'as vu? C'est vrai. Mais il la calculait pas. Il donnait 0 nouvelles, etc. Au point où ma grand-mère, des fois, me demandait des nouvelles de mon père. Alors qu'elle était au courant de la situation. C'est chaud. Tu vois. Et du coup, après, il est parti se mettre en scène avec sa femme devant la tombe de ma grand-mère en Algérie, à faire des photos pour son Instagram, etc. Et ça m'a énervé, en fait. Tu vois. Et du coup, en vrai de vrai, si je me retrouve face à lui, franchement, à part lui mettre une tape pas et lui parler les yeux dans les yeux, lui parler de ça, tu vois, de cette tristesse que j'ai eue. Là, aujourd'hui, par exemple, je suis toujours pas allé me recueillir sur la tombe de ma grand-mère, tu vois. Pourquoi? Pourquoi? Bah, pour des questions de moyens, Oran, ça coûte cher. Enfin, plein de trucs, tu vois. Et tu vois, même un truc tout bête. Moi, je suis un mec, je cours pas derrière l'oseille. Hein, parce que si je courais derrière l'oseille, t'as vu, toi, tu connais bien en plus les trucs de protection de l'enfance, tout ça. Ça marche même quand t'es adulte. Oh, oui. Normalement, je peux l'attaquer, lui demander une pension alimentaire là, tout de suite. Je me rends insolvable. Et pourquoi tu le fais pas? Parce que j'ai un honneur. T'as vu, on est des DZ. Ouais, c'est vrai. J'ai un honneur, j'ai une fierté, etc. Et c'est des trucs, normalement, on règle d'homme à homme, tu vois. Et en vrai, il aurait même pu faire un geste, m'envoyer un billet d'avion, je vais voir ma grand-mère, en fait. Et moi, je le calcule, t'as vu, même un truc comme ça, il a pas fait. Tu vois. Monsieur Cheb Khaled, s'il vous plaît, si vous tombez sur le podcast, parce
que tout le monde va vous taguer. Est-ce que vous pourriez 2 minutes, parce qu'à un moment donné, vous allez être rappelé de l'autre côté, vous allez rendre des comptes. Moi, j'ai rien contre vous, perso, je m'en fous. Mais juste au moins payer le billet à votre fils pour qu'il puisse se rendre sur la tombe de sa grand-mère, donc de votre maman, sans qu'il ait besoin à vous demander quoi que ce soit, parce qu'il ne le fera pas. Je pose ça là, au cas où, je sais pas, sur un malentendu. Et s'il y a moyen de virer l'avocat de Netanyahou dans ton équipe aussi, voilà. Ça, tu m'en diras plus aussi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la colère qui est complètement légitime. Je te comprends et je trouve que tu fais preuve de beaucoup de maturité et de courage parce que tu gardes beaucoup. Donc, n'hésite pas quand même à extérioriser beaucoup plus ces choses-là de façon saine. On dit mettre des mots, je répète toujours la même chose, MOT sur des mots MAUX, pour pas tomber malade non plus. Bon, j'ai un autre sujet, moi. J'en ai 2 autres parce qu'on va pas y passer. Hein, voilà. Dis-moi. Tu étais d'extrême droite avant, toi. Toi, quand je t'ai connu, tu étais grave d'extrême droite. D'ailleurs, j'étais surpris, j'étais un peu déçu. Je dis, il a du potentiel. Pourquoi tu es devenu un mec, à l'époque, d'extrême droite? Tu étais le super pote d'Alice Cordier. Et ensuite, maintenant, c'est à fond Mélenchon. À fond Mélenchon. Qu'est pasa in de cabeza? I don't understand. En vrai, je suis tout simplement aussi cynique que les racistes. En vrai. C'est-à-dire que... aujourd'hui, on est dans une France fracturée, etc. et tout. Après, d'extrême droite, moi, en vrai, je me suis jamais revendiqué d'extrême droite, pour le coup, et j'ai jamais été vraiment d'extrême droite. Ça, c'est les gens qui m'ont un peu prêté cette étiquette-là. Parce que t'étais le pote d'Alice. Toi, t'as retenu ça, mais en vrai, il y a comment ça s'appelle, en gros, c'est qu'il y a des gens avec qui tu discutes, etc. et tout, et voilà, Mais pour le coup, en vrai, c'est quoi? C'est qu'on m'a invité sur TPMP pour parler d'Éric Zemmour, etc. et tout. Moi, je me retrouve avec... déjà, je savais pas contre qui j'allais me retrouver, etc. Et je me retrouve avec Messia qui pue de la gueule. En face de moi, c'est une hijabi entrepreneuse. Ça, en vrai, elle est super, la meuf qui était en face de moi. Je me rappelle même plus son nom, mais elle est super. Je l'avais vue, elle avait débattu après, derrière, contre lui, d'ailleurs. Elle est super. D'ailleurs, je lui avais envoyé un message après l'émission, et tout, carrément. Puisqu'elle se faisait harceler par F2 Souche et tout. Je lui avais envoyé un message de soutien pour te dire, le soir même, tu vois. Et il y avait F2 Souche aussi, qui avait voulu un peu me lustrer. T'as vu, ils avaient mis ce jeune arabe patriote ou je sais pas quoi. T'as vu, moi j'avais fait une story le soir même, hein, je te parle. Hein. J'avais une story en mode on n'est pas ensemble. Par contre, vous êtes des NAZD. Vous êtes des NAZD. Moi, je suis juste de droite en fait. Mais c'est vrai que ouais, j'ai complètement flirté avec l'extrême droite. Pour le coup, ça c'est pas. T'es vraiment honnête, hein, j'adore. Ouais, bah il faut. Mais c'est pourquoi Bah pourquoi? Parce que en fait je voulais comprendre ces gens-là aussi. Et t'as vu, c'est que moi j'ai toujours un logiciel de droite, encore une fois, tu vois. Et il y a eu toutes les trahisons du PS et compagnie, etc. qui font que clairement pour moi la gauche c'était un no way. T'as vu, c'était mort. Et il y a ce mouvement de la fille qui est apparu. Au début, j'étais encore avec mes affects de droite en fait, etc. et tout. Mais il y a eu un truc en fait. Il y a eu un moment, ce qu'on appelle un moment de bascule, on va dire. Et pour moi, ça a été le 7 octobre, tu vois. Et après, je sais pas, au niveau des termes, je sais pas, tu vois. Ouais, faut faire hyper attention. Disons que moi, tu vois, pour moi, le 7 octobre, c'est l'équivalent de la Toussaint Rouge dans l'histoire de l'indépendance algérienne. Tu connais l'histoire de la Toussaint Rouge? Oui, ouais. Mais quel est le rapport? C'est les indigènes qui se soulèvent contre le colon avec les moyens du bord. D'accord, très bien. Sur une action coordonnée qui fait du bruit et qui fait mal. Et en quoi, dans ton esprit à toi, ça t'a fait faire cette bascule? Parce que j'ai vu que... parce que de base, tu vois, moi, c'est quelque chose, en vrai... J'ai eu un parcours un peu particulier avec la lutte palestinienne, dans le sens où, moi, de base, je suis rentré dedans par rapport à les réseaux Soral, Dieudonné, etc. à l'époque, parce que j'ai un logiciel de droite, tu vois. Bien sûr. Donc, du coup, c'est par là que je voyais. Et je voyais des trucs, genre, par exemple, Jean-Marie Le Pen, il parle mieux de la Palestine que la gauche mainstream française. Tu vois, par exemple, t'as vu? Très bien. Et je me disais, du coup, par analogie, c'est des gens auprès de qui, peut-être, il y a moyen de faire de l'entrisme et de faire, en quelque sorte, tu vois, une espèce de concorde entre les conservateurs de banlieue, de confession musulmane ou même chrétienne, enfin, autres, et les conservateurs un peu catho-tradis. Et quand tu creuses un peu dans cet univers-là, en vrai, même ceux qui sont de bonne foi aujourd'hui, ils suivent tous la même ligne, comme des staliniens. Tu vois, et ils se sont mis à soutenir Israël cyniquement juste parce qu'ils éclatent des Arabes en fait. Alors qu'en vrai de vrai, le combat des Palestiniens il est super noble pour le coup. Et c'est par cynisme qu'ils ont choisi de faire ça.
de soutenir à fond Israël dans le génocide, puisqu'en vrai de vrai, Jean-Marie Le Pen, il avait beau être raciste, parce que quand je parle de Jean-Marie Le Pen, c'est pas non plus pour dire que c'était le plus grand politicien en full time, non, attention. Mais Jean-Marie Le Pen, il avait beau être raciste, etc., et ne pas aimer les Arabes, pour le coup, quand il s'agissait des nationalistes arabes chez eux, qui avaient des vraies revendications, etc., il était pas en mode bête, c'est des Arabes, ils sont forcément méchants. Tu vois, il était copain avec Saddam Hussein, qui était quand même un grand homme, pour moi en tout cas. Il était à l'époque un des plus grands défenseurs de la République islamique d'Iran. C'est paradoxal quand tu sais les ravages qu'il a fait dans notre deuxième pays, qui est l'Algérie. Il a exterminé le peuple, enfin une partie du peuple sous les algérien. Ordres de Mitterrand. J'entends. Mais c'est pour ça que c'est hyper paradoxal, ce personnage. J'ai l'impression qu'il allait là où le vent le menait vraiment au niveau de ses intérêts. On va pas... Ah bah ça, c'est un politicien comme les autres. Oui, après. bon, ben voilà, exactement. Mais c'est pour ça qu'au départ, tu as été séduit, plus ou moins, indirectement, par l'extrême droite. Ouais. Très bien. Après, j'étais un peu plus adulte, formé politiquement, etc. J'ai capté que Soral, en vrai, c'est un NAZI qui est complètement obsédé par les feuges parce qu'il y en a un qui lui a piqué sa meuf plus jeune ou je sais pas, tu vois. Il en était à dire que le Covid, c'est les feuges. À un moment, voilà. Ils ont le droit de respirer eux aussi, t'as vu. Oui. Faut pas leur mettre tout sur la gueule, en fait. Moi, je me suis détaché de ça. Et là, t'es parti à la fille. Non, j'étais encore beaucoup un peu confus de ça, j'étais jeune encore. Hein. Et je me suis fait un peu avoir par, tu vois, des sionistes qui m'ont un peu brain, dans le sens où ils m'ont dit, mais regarde, c'est notre terre ancestrale, nanani nanana, les Palestiniens, ils ont refusé le plan de partage et tout. Et t'as vu, quand t'es jeune, quand t'as pas le temps de te former politiquement, etc., et que t'as conscience que t'étais avec des NAZI, et tu te fais brain. Et du coup, derrière, j'ai une période un peu en mode solution à 2 États, à traîner avec des cios. J'allais même faire un voyage avec Chalgoumi à Tel Aviv à l'époque, ouais. Ça s'appelle les ambassadeurs de la paix. Je sais pas quoi, en gros, ils te ramènent des Arabes et des un peu influenceurs et des jeunes de cité. Et ils leur disent, regardez, les restos à Tel Aviv, ils proposent du halal. C'est pas un pays méchant, tu vois, ils leur font ça. Et moi, j'étais un peu dans ces trucs-là, etc. Sauf que déjà, j'ai un passeport algérien, j'ai pas envie qu'il saute. Oui, là, donc j'ai vite arrêté. Et derrière, il y a eu le 7 octobre. Je me suis renseigné un peu plus, etc. et tout. Et en fait, j'ai vu que enfin, t'avais autre chose que des gens un peu confus d'extrême droite, etc. et tout, qui s'intéressaient vraiment au combat des Palestiniens, et en l'occurrence, c'était l'AFI. Dans le sens où ils n'ont pas fait comme le PS de la comédie, en mode, vous inquiétez pas, on va planter 2-3 oliviers à Rafah ou quoi, tu vois. Ils ont fait rentrer, par exemple, Rima Hassan, qui est concernée depuis très longtemps par ces luttes-là, etc., qui est une militante que je suivais déjà. Pauvre, hein. Ouais, d'ailleurs, elle prend un harcèlement de malade, hein, force à elle, vraiment. Et j'ai vu que la fille ne faisait pas semblant sur ce sujet, contrairement à tout le reste de la gauche. Et pareil sur l'islamophobie, etc. Tu vois, j'ai vu que la fille ne faisait vraiment pas semblant. Et du coup, en fait, je me suis dit, comme eux, c'est des cyniques, ils soutiennent Israël parce qu'ils détestent plus les Arabes que les Juifs. Tu vois, c'est des gens qui sont allés coloniser un bout de Moyen-Orient pour y installer un état religieux qui date du Moyen-Âge. En l'occurrence, Israël, ça date même de l'Antiquité. Voilà. Je voudrais quand même rappeler qu'au niveau de la communauté juive, il y a une bonne partie, faut quand même le rappeler, qui ne sont pas pour ce qui se passe en Palestine. Il y a énormément de juifs décoloniaux. D'ailleurs, on peut parler de Tzedek. Voilà, c'est un collectif de jeunes juifs militants qui sont décoloniaux à fond la caisse. Il faut leur rendre hommage parce qu'ils sont invisibilisés, ils sont maltraités. Eux, c'est double peine pour eux parce qu'ils subissent l'antisémitisme. Et en plus, ils subissent les attaques des sionistes. Vous êtes des traîtres, vous êtes des faux juifs. Ouais. Exactement, donc c'est bien de le rappeler. Aujourd'hui, donc, tu as un votant Mélenchon ? Ouais, j'ai déjà voté aux européennes pour la fille, pour le coup. Ok. Voilà. Pour la liste de Manon Aubry aux européennes, j'ai déjà voté pour la fille en soi, donc ce sera pas une nouveauté. C'est juste que je l'avais pas dit. Et là, en vrai, j'ai décidé, puisque j'ai une grosse phase de dépression, t'as vu, moi j'étais sur YouTube, il y a entre 10 mois entre mes vidéos à un moment, parce que j'ai eu une dépression, etc. J'étais pas très bien dans ma vie. Et du coup, j'avais lâché complètement, en fait. Et je suis revenu pour que, justement, ma parole... Parce que je considère... Ça fait un peu mégalo, hein. Mais je considère que ma parole... Il y a beaucoup de rebeux qui pensent comme moi, en vrai. Tu vois, qui sont un peu de droite, etc. Sinon, Bassem, par exemple, il ferait pas autant d'audience. T'as vu ? Bien sûr. Et il y a énormément de rebeux qui pensent comme moi, etc. et tout. Et en gros, moi, je suis revenu sur YouTube, etc. et tout, sur la scène médiatique même, pour leur dire... Oui, c'est vrai, on est de droite, etc. Oui, il y a des trucs qui peuvent nous déranger au sein de la fille, au sein de tout
tous ces trucs un peu nouveaux, tu vois, dans les trucs woke, etc. Maintenant, il y a toutes ces histoires de transition de genre et tout. Moi-même, j'étais mal à l'aise avec ces trucs-là. Maintenant, j'ai un peu pris en maturité là-dessus. En vrai, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Mais je veux dire, tu sais, à l'époque, j'avais ces paniques morales-là. Et je sais qu'on est énormément de rebeux à avoir ces paniques morales-là, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais revenir à fond la caisse avec une nouvelle DA. Je suis de droite, mais je vote Mélenchon. Les gars, vous avez ces affects-là. Arrêtez de vous faire matrixer par justement des mecs comme Bassem qui disent tfou, la gauche, nanani, nanana. À un moment, on s'en fout. La vérité, ils peuvent faire 10 Pride dans nos cités. S'ils enlèvent la circulaire NAZI, clairement, sur la Baïa, ou qui mettent fin à toutes ces mesures d'islamophobie d'État, en fait, qui empêchent des femmes voilées de jouer au football, par exemple, t'as vu. Il y a aussi ça, tu vois, à l'époque où je traînais avec la droite, etc., j'étais quand même allé soutenir les hijabeuses, t'as vu. Alors que je me revendiquais de droite ouvertement, parce que ça, pour moi, c'est un truc, tu vois, même quand t'es de droite, en vrai de vrai, voir des femmes voilées, patriotes, aux couleurs de la France, parce que c'est ça, en vrai. Et c'est ça que ces femmes-là, elles veulent revendiquer, tu vois, elles revendiquent pas de mettre des voiles avec marqué France islamique ou je sais pas quoi, c'est des femmes qui veulent jouer en équipe de France de football. Des républicaines. Oui, elles veulent jouer en équipe de France de football, elles veulent jouer au JO avec un grand maillot équipe de France, etc. Tu vois, même les États-Unis fâchés de Donald Trump, ils ont des sportifs voilés qui sont patriotes avec le drapeau des US. Moi, je veux voir ça en France. Et j'ai l'impression que pour voir ça en France, il nous faut 50 Mélenchon. Ben, ça fait plaisir de voir ton évolution. T'as pas peur d'assumer tes idées parce que tu es quand même très écouté. Faut être clair. Tu es suivi et tu es influent. Ça s'appelle l'influence. Non, j'ai du mal avec ça en vrai encore. Et dernière question, puis après je vous libère. Comment ça, toi, t'es monté sur la statue de Jeanne d'Arc? T'as fait quoi, Jeanne d'Arc? T'as fait un bad buzz. Je crois que je fais un truc, je buzz involontairement. En vrai. C'est dans quelles circonstances et il t'est passé quoi par la tête pour monter sur Jeanne d'Arc? Bah, c'est Pierre Sautarel, le meilleur copain du tchatcheuse de lycéenne Damien Rieu, qui est venu, qui mettait des tweets, en fait, pour la célébration du PSG, etc. T'as envoyé... Non, mais ouais, mais il faisait des tweets en mode, il y a des colons sur Paris, parce qu'en fait, nous, on est encore vus comme des colons, tu vois, et c'est un truc, moi, en vrai, tu vois, même à droite, t'as vu, même avec un logiciel de droite, eux, ils veulent pas comprendre ça, t'as vu, mais la France blanche, elle va pas revenir, elle va être, ça y est, c'est mort, c'est finito. Nous, on va pas, du jour au lendemain, rendre nos passeports. Si demain, il y a un NAZD au pouvoir, on va se soulever, et il y a même énormément de nos forces de l'ordre, moi, j'en connais, je pense, on a un ami en commun là-dedans. Oui, on sait. Qui sont engagés dans les forces, même dans la police, dans l'armée, etc. C'est mort, les gars. C'est mort de chez mort. Donc, soit on vit ensemble et on trouve des solutions ensemble, soit à un moment, on va finir comme les États-Unis en 1800 et ça n'a pas été très joli. Tu vois. Ça n'a pas été. Et moi, c'est pas ce que je veux. Tu vois. Moi, c'est pas ce que je veux. J'ai pas envie que mon pays se déchire, etc. et tout. Et du coup, ce mec-là, qui fait des tweets comme ça et tout, moi, je lui ai répondu, en fait, Paris est à nous, pleure, fils de la plage. Voilà, pour rester dans les clous et tout. Et le mec a ragé de Guedin, mais comme la plupart en fait. Et d'ailleurs, on le voit hein, sur la droite internet, etc. et tout. Ceux qui m'attaquent, etc., c'est la Ligue 2, en vrai. C'est pas la Ligue 1. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'Alice Cordier, elle a pas ouverte sur moi. On parle de les grands influenceurs. Et t'en as même quelques-uns avec qui j'ai encore des contacts, avec qui même je peux dire que j'ai des contacts très cordiaux. Tu vois. Et avec qui j'ai des discussions en ce moment, je suis en train de négocier un débat avec un youtubeur de droite que je connais bien. Pense à ce studio podcast, on va le laisser dans l'enregistrement avec Stéphane. Si tu vois, c'est intimiste. Et tu peux voir avec lui, je pense que ça peut être pas mal pour toi. La cabine de Paris, je précise. La cabine de Paris. Oui. Voilà. La cabine de Paris, les gars, n'hésitez pas. D'ailleurs, elle vit au-dessus. Oui, voilà. Parce que c'est c'est dans son énorme loft parisien. Voilà, mais pour pas tout dire, il y a une cour en pavé et tout, c'est incroyable chez moi, MDR. Et mais bref, ouais, pour revenir, le mec, tu vois, il dit les colons et tout, à un moment, ils comprennent pas que on va vivre ensemble, en fait, et il y aura pas le choix. Mais attends, les colons de quoi? C'est pas nous qui sommes... Nous, on est des colons. Ouais, mais pour eux, nous... Ils sont d'abord venus, on va se rappeler ce qui s'est passé. Ensuite, il y avait besoin de main-d'œuvre, ils ont appelé certains des anciens pour la main-d'œuvre. Mais attends. Et nous, on est des colons. Attends, ils ont construit des routes, quand même. Ils ont construit des routes. On peut reprendre les archives. Tu vois, même ça, c'est faux, parce que les routes qu'ils ont construites, même en Afrique ou quoi, c'est pas les Blancs qui les ont construites, les routes. Non. C'est par le travail forcé et par l'esclavage qu'elles ont construit ces routes. Donc c'est même sur ça, t'as vu, quand ils disent ça, t'as envie de les tarter. Au passage, dans les livres de géographie, on disait quand même que le continent africain était un minuscule continent. Oui, si, même sur les cartes d'histoire, tu regardes comment l'Afrique... Excusez-nous, on est en 2026, ça y est, tout se sait. Donc les colons, c'est nous, mais
MDR. Et du coup, nous, on est des colons, tu vois, dans leur mental. On est des colons, on colonise la France, etc. et tout. Et moi, j'en ai marre, en fait. C'est même ça qui m'a poussé vers la gauche, en fait. C'est que j'en ai marre d'entendre ce discours-là. Et je me dis, à un moment, tu sais, comment tu réfléchis? Tu vois, t'as des initiatives. Par exemple, à Nantes, il y a des frères... moi, je dis des frères, mais c'est en mode, en vrai, des mecs un peu religieux, tout ça, tout. Qui font des brigades contre l'insécurité, tu vois. T'as jamais un pélo de droite ou d'extrême droite qui va les reprendre. Non. Pourtant, ce qu'ils font, en vrai, c'est un truc que la droite apprécie, en soit. Tu vois. Donc, c'est des gens qui, même quand t'es de droite et que t'es un peu... j'aime pas racisé, tu vois, mais que t'es un peu bronzé ou quoi, et que t'essayes de faire des trucs, ils vont quand même t'assigner à ton rôle d'arabe, etc. Et moi, ça, j'en pouvais plus. Parce que ils veulent pas qu'on évolue, qu'on ait des vrais statuts, des vrais postes, et ça s'appelle des... Je sais pas si je peux le dire sur YouTube, RATO2NADE. Voilà, médiatique ou sur le web. Des rats à la limonade. Voilà. Exactement. Et le truc, c'est quoi? C'est que derrière, le mec, moi, je lui ai répondu ça. Il possède F de souche, qui est, je pense, quelque chose que tu connais bien aussi. Le mec me fait harceler, du coup, turbo harcelé, etc. Ça buzz jusqu'au Trumpiste et tout, hein, franchement, buzz international. Et derrière, moi, j'ai dû m'expliquer, etc. Moi, je suis allé sur cette statue-là exprès par rapport à lui, parce que j'avais prémédité en vrai. Pourquoi je suis allé sur cette statue-là exprès? Parce que c'est t'as vu, c'est leur Sainte Vierge, Starfall, c'est leur Sainte Vierge. Elle a rien demandé, Jeanne d'Arc. Elle a rien demandé en plus. Encore une femme utilisée par certains hommes. Et en vrai de vrai, en plus, c'est une héroïne féministe un peu woke quand il pense, tu vois. C'est la meuf non binaire qui s'est coupé les veuches pour faire Zarma, je suis un homme, et elle est sur le terrain en vraie guerrière, t'as vu. Donc en vrai, elle peut même être reprise par la gauche, Jeanne d'Arc, tu vois, elle est universelle, elle protège tous les Français. Mais eux, c'est devenu leur icône, parce qu'elle a dégagé les Anglais, et que maintenant les Anglais, c'est les Arabes, en gros, dans leur imaginaire, tu vois. Et, du coup, je suis allé sur cette photo, sur cette statue, j'ai fait la photo, etc. J'ai bien énervé l'extrême droite, j'en suis heureux. Et voilà. Tu vois, en vrai, énerver l'extrême droite dans ce pays, franchement, c'est un signe que t'es quelqu'un de bien. La vérité, c'est un signe que t'es quelqu'un de bien. Et quand tu regardes, c'est vraiment la Ligue 2, les plus teubés. Tu vois, Mila, Johan Egris. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu, je sais pas, la Ligue 2. T'as vu des mecs Bien que je sûr, connais même pas. J'ai des noms que je vais pas citer pour éviter de leur faire de pub. Voilà, on a cité les deux plus gros, quoi. Mais c'est la Ligue 2 des trucs. Il y a des influenceurs même de droite, je vais pas les balancer, tout ça, tout, qui m'ont apporté leur soutien en privé. Tu vois Ah, en privé, c'est dommage. C'est n'importe quoi, etc. Mais même à l'époque où Mila, elle avait essayé de me mettre une sauce, comme quoi je suis un islamiste qui veut lui séparer sa tête de son corps. Elle avait fait une vidéo pour me diffamer, pour dire ça. Parce que j'avais fait une story, moi, j'avais dit, parce qu'elle provoquait tout le monde, elle disait, je veux me battre en duel, etc. et tout. J'avais fait une story, j'ai dit, s'il y a une sœur sur hijab qui s'estape, qui est déter, moi, j'organise un tête-tête, je sais où elle traîne et tout. Oui. J'ai juste dit ça. Ça demande d'organiser un combat. Et elle a extrapolé en disant que je suis un mec qui veut lui... Voilà. Et à cette époque-là, t'avais des influenceurs de droite, même en story et tout, qu'on fait des stories pour dire, bah non, en effet, il a ses positions, etc., avec lesquelles je suis pas d'accord, mais Mila, elle dit n'importe quoi, tu vois. Parce que c'est des gens qui eux-mêmes sont ostracisés par l'extrême droite, en vrai. Et du coup, ils veulent à tout prix faire leur coup de buzz. Tu vois, le Johan Negris, là, qui gère Eros, en vrai, là, il va y avoir la Pride samedi, ils vont encore essayer de faire un truc, avec le Bruno Monroe qui achète ses abonnés. Ils vont être 3. Tu vois, ils vont être 3. L'année dernière, ils ont voulu faire l'action. Ils ont ramené le fameux Bruno Monroe, là, qui se prend pour une star alors qu'il a acheté ses abonnés, encore une fois. Hein. Suffit d'aller sur sa page, hein, les gars. Quand t'as 3 millions d'abonnés, il y a 10 likes, c'est qu'il y a un problème. T'es pas juste Shadowban, mec, hein, la vérité. Mais lui, il est venu, il a cru qu'il allait gratter du buzz ou quoi, il les a laissés se faire enfariner, il a vu qu'ils étaient 3 pélos, que les mecs qui faisaient la Pride, ils en avaient rien à faire, mais ils les ont laissés dans leur coin, tu vois. Et le mec, il s'est barré, il a dit, c'est bon, je prends pas de lumière. Mais c'est des gens, c'est des bosons pour moi. Et qui parlent de moi, au pire, ça va ramener du trafic sur ma chaîne YouTube, tu vois. Mais voilà. Moi, je te remercie. J'aurais jamais cru qu'on finirait par se retrouver derrière 2 micros. Et moi, je te remercie aussi de m'avoir invité, de m'avoir posé les questions qui fâchent. Parce que vraiment, ça, c'est des trucs, je sais qu'avec ta visibilité, etc., au moins le message, il sera entendu. Et les gars, abonnez-vous, likez, commentez, partagez.
Voilà, c'est très important. Moi aussi, en vrai, je suis très content de voir comment t'évolues et tout. Avant, tu faisais des petits TikTok, ça tout là. De plus en plus, tu fais des documentaires, tout ça. C'est magnifique, tu vois. Ça, c'est les banlieusards qui réussissent, qui s'en sortent à la force des poignets, en vrai. C'est ça, exactement. Ils ont voulu nous mettre des bâtons dans les roues. Sur ce coup-là, ils ont réussi, mais ils nous ont rendu 2 fois plus forts. Parce qu'il faut pas oublier notre histoire. On l'assume. On n'est pas des victimes. On a la tête bien haute. Et je rappellerai qu'on a des origines des Z. Les hommes. Les hommes et les femmes. Bye. Ciao tout le monde. Salut.